d'Orangina. Urban Big Up. Vous êtes sur les 104.5 d'Urban FM, la station urbaine, et en streaming sur le site www.urbanfm.fm. On vous l'a annoncé depuis le début de l'émission et on a même fait genre un petit comme ça, mais les mics étaient ouverts, tu vois, non, parce que c'était une surprise, je ne savais pas. Ha! Steve, rebonjour, comment ça va? Salut, rebonjour. La forme? Tranquille. Ok, bienvenue à nouveau dans ce studio tout bleu. Oui. Bleu d'Orangina. Oui, je me suis même mis aux couleurs. Ouais, tranquille, va. Tu as tes canettes à côté, c'est bon, ça le fait. Dans la paix, je bois au calme, je suis stable. Ok, tu es vintage. Vintage. Vous êtes sur les 104.5 d'Urban FM, la station urbaine. Si vous avez des questions à poser à Steve, qui est notre invité pour cette deuxième heure d'émission et qui va donc terminer l'émission avec nous. Aujourd'hui, Steve, il y a ton showcase. Yes. C'est la première information du jour. Donc, c'est ce showcase live du côté du Loquois. Et il y a beaucoup de choses qui vont tourner autour de ce showcase. Ouais. Déjà, ton état d'esprit à quelques heures de ce show? Toujours stressé, hein. Pas stressé parce que je vais faire dans mon froc, mais on a toujours cette petite pression qui nous permet de transcender pour pouvoir réussir ce qu'on a à faire. Tu as les déclarations philosophiques. Oh yo. C'est transcendantique. Transcendantal. Donc ça se prépare bien? Oui, ça se prépare bien. C'était difficile au début, mais on a su trouver le bon timing, on a trouvé la bonne formule. On a revisité les chansons en fonction des personnes qui devaient intervenir et sur du cadre aussi. Et du cadre. Donc ça va pas être du boom boom comme sur les supports MP3 ou CD, mais c'est vu l'endroit, c'est que tu peux bien te rapprocher de ton mic. C'est une ambiance lounge, donc c'est comme ça qu'on dit un lounge. Lounge. Le tonton. Lounge. Excuse-nous. Lounge. Oh, oui. Pardon. Vas-y. C'est pour vous l'anglais. Tu as dit que c'est quoi? Lounge. Ok. Lounge. C'est comme quand tu lunches quelqu'un. Man, tu te rappelles à l'époque que je vais te luncher. Ouais, lounge. Je te lunge. Don't follow them, continue. Yeah. C'est toi-même don't follow them si tu m'insultes même. Don't follow them. Toi-même follow them. Don't follow them. Toi, ouais. Voilà, oui, lunch. Donc c'est une ambiance lunge. Lunch. Voilà. Lunge, donc c'est quelque chose de très Vous avez continué à intimiste. répéter lunch comme ça. Mais laissez Steve parler là. Oh. Lunch de gloire. Lynch. Oh. Steve Lynch. Ouais, là quand même vous avez... Il fait ses cadeaux. Ça c'est le vrai désordre. Mais dans l'ordre. Non, j'ai pas apporté Si le vous avez j'ai pas des amené questions le à poser désordre, à Steve, Non, c'est déjà... Attends, le professeur de désordre. vous pouvez appeler via le 05 10 45. Avant, on va Qui suivez d'abord... mon direct, vous savez que je ne suis pour rien. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Ouais, c'est Wang de Toulouse Cassette. D'accord, Wang, on est avec Steve. Ouais. Je voulais faire un big up à tous les frangins du Mapan là. D'accord. Ouais, je voulais dédicacer à la Chakala, Matt Langa, Kiri, Harris et tout le reste. Elles sont vraiment de là-bas, oui. Ouais. Vraiment merci pour ce que tu fais pour le Mapan, vraiment t'es kiff grave. Merci beaucoup, mon frère. C'est le Mapan qui me donne la force. Ok, merci, bonne journée à vous. On est ensemble. Steve, le show aura beaucoup... Mais c'est quoi? Pourquoi tu ris? En fait, il a entendu la chacala. Ok, d'accord. Steve, ce show aura ceci de particulier que c'est ton premier véritable live, c'est ça? Oui, mon premier véritable live en tant qu'artiste solo. En tant qu'artiste solo. Voilà. Ouais. Et on sait que dans ta conception de ce show, on a vu une vidéo de toi sur Facebook. Oui. Je ne sais pas si on peut la voir encore, cette vidéo, pour écouter un peu les propos de Steve à l'intérieur, parce que ça nous a parlé, et je pense que ça fait beaucoup. Oui, très peu de temps, les gens ont parlé. Ouais. Et il y avait des choses intéressantes. Il y avait certaines personnes qui se retrouvaient sur ma page officielle. Exactement. Steve. Ouais. Voilà. Beaucoup de gens ont parlé, et il y a même un qui a dit que Messi, c'est comme ça qu'il change déjà le nom de sa page. Mon frère, c'est fait. Ouais. Si tu vas sur Facebook, tu tapes Ah Steve, ouais, STYVE. ok, d'accord, ouais, effectivement.
Ouais, c'est fait, c'est officiel. Donc, les gens ne savent pas forcément de quoi on parle. Donc, on va revenir quand même, Steve, avec ta permission, sur tes propos. On y va. Sur tes propos, sur ta page Facebook. Donc, on rappelle que vous êtes sur les 104.5 d'Urban FM, la station urbaine. C'est pas un bif, autant déjà dire, mais au moins, écoutez, Steve, il avait besoin de dire des choses. Et on va s'écouter les propos de Steve postés sur sa page artistique. Mbolo le Gabon. C'est Steve. Ouais, le compte d'Arbour est presque à sa fin, à son terme. C'est demain, donc le samedi 22 juin, à partir de 20h, du côté du Lokwa Restaurant. Voilà. Venez, c'est mon premier showcase live solo. C'est la première, c'est un virage à 360 degrés parce que il est spécial ce show vu que je vais faire uniquement mes chansons. Il n'y aura pas de chansons de La Fuente. Parce que La Fuente, vous connaissez l'histoire. Et c'est aussi un virage pour changer d'identité. Ce sera maintenant Steve tout court. Pour ceux qui, les nostalgiques de La Fuente, diront toujours La Fuente, c'est vrai, mais dorénavant, appelez-moi Steve. Voilà. Et vous allez écouter mes nouvelles chansons, les chansons à venir et celles que vous connaissez déjà. Voilà. Donc, pour ceux qui aiment ma musique, pour ceux qui veulent me découvrir, venez, écoutez, appréciez et ventiler l'affaire parce que c'est le début d'une très longue série. Allez, je vous aime. Ciao, ciao. Vous êtes sur les 104.5 d'Urban FM, la station urbaine, et en streaming sur le site www.urbanfm.fm. Peut-être des réactions, Loïc, Marquèche, Paul. Lange. Ouais, mais après, moi, voilà, pourquoi dire aujourd'hui que c'est plus La Fuente? Parce que Et surtout que déjà qu'on sait que tu n'es plus du groupe La Fuente, il n'y a plus de groupe déjà. Ça, tu nous l'avais dit déjà quand tu es passé il y a quelques temps. Bon, maintenant, aujourd'hui, tu rebondis en disant non, là, vraiment, c'est plus La Fuente. Moi, avant d'arriver d'abord à ce niveau-là, quand même, Steve, c'est un artiste qui a fait partie du groupe La Fuente. Okay? La Fuente, c'est en matière de R&B, c'est un groupe qui a quand même bercé c'est les quasiment années. Le Gabon et l'Afrique. C'est quasiment les numéros 1 au Gabon, Gabon et hein. l'Afrique. Voilà. Ouais, parce que moi, je me rappelle qu'à certains concerts qu'on allait faire hors du Gabon, il y avait des noms d'artistes qu'on te citait. Tu avais La Fuente forcément à l'intérieur. Steve, tu t'es fait appeler Steve aka La Fuente pendant une certaine période. Tu étais déjà en solo, mais tu portais quand même ce nom-là. Pourquoi aujourd'hui, déjà à la base avant, pourquoi tu t'es fait appeler Steve aka La Fuente, et pourquoi aujourd'hui enlever ce manteau de La Fuente? Moi je dis que c'est La Fuente, on m'appelait Steve de La Fuente, d'accord, mais après la rupture, il y a eu ce passage à vide et c'est le Steve aka La Fuente, c'était une forme de transition. C'était une forme de transition, voilà. Donc je ne portais pas le manteau de La Fuente pour dire que dans l'espoir que le groupe se remonte un jour. Mais c'est parce que déjà, il fallait marquer une différence entre Steve La Fuente et Steve aka La Fuente. J'ai d'abord géré ça, mais mon entourage me disait déjà à la base, dès que le groupe s'est disloqué, mon entourage me disait déjà, type, il va falloir que tu trouves ton identité. Mais ce sont des décisions très importantes dans la vie d'un artiste parce qu'on ne change pas de nom du but en blanc. Voilà. Donc, voilà pourquoi j'ai mûrement réfléchi et je me disais toujours qu'à un moment donné, je savais qu'à un moment donné, je devais me séparer de ce nom. Mais il fallait trouver l'occasion et le bon moment. Et je pense que ce show, il est très important pour moi parce que j'ai travaillé beaucoup sur moi avec les frangins, avec mon frère à côté. Voilà. Et mon frère Aporo, bien sûr, c'est de lui dont je suis en train de parler. Il m'a beaucoup conseillé dans ce sens pour me dire qu'à un moment donné, il va falloir que, même si c'est pas le cas, il va falloir que tu fasses ton deuil. Je ne considère pas ça comme étant un deuil, mais est-ce qu'il y a eu mort? Il n'y a pas eu mort. Et le groupe d'ailleurs, La Fuente, ce que les gens doivent comprendre, c'est que le groupe n'est pas mort. Ce sont ces deux entités qui ont décidé de faire route séparément, mais qui peuvent toujours travailler ensemble. Mais il va falloir que chacun essaye de se redéfinir. Le public a intégré le fait que Lacho, je reviens sur mon frère, que Lacho puisse se redéfinir artistiquement. Et ça, c'est important pour un artiste. Lacho a su se redéfinir et tous les jours,
on en parle. Tous les jours, lui et moi, on discute de ça. Tous les jours, il me pousse, il me dit à un moment donné, il va falloir que tu prennes les bonnes décisions. Et ce show, pour dire aux gens qu'il n'y a pas de bif, ce show, j'ai bien dit que c'est ma transition. C'est mon changement d'identité. Je vais maintenant me faire appeler Steve. J'ai décidé de le faire parce que j'ai décidé de prendre ma carrière en main. J'ai décidé de faire écouter aux gens mes chansons parce que chaque fois que j'allais en show, il y avait toujours les nostalgiques de La Fuente et j'étais obligé de faire des chansons de La Fuente, mais la vérité c'est que moi ça me faisait pas avancer. Voilà. Donc j'ai décidé maintenant de faire les chansons de Steve. Vous aimez, c'est bien. Vous n'aimez pas, mais j'ai décidé de tracer ma ligne. Okay. Je ne vais pas dire que je vais changer de style musical, mais j'ai décidé, je suis un chanteur à voix, donc j'ai décidé de faire ma musique comme je la sens, comme je l'entends. Et si tu m'aimes, tu apprécieras forcément ma musique. Si tu ne m'aimes pas, tu passeras et tu vas tirer la chasse. C'est comme ça qu'un artiste se redéfinit et c'est comme ça qu'il construit sa vie artistique. Et voilà. 05 05 10 45, on est avec Steve qui est donc sur le plateau des 104.5 d'Urban FM, la station urbaine dans le cadre d'Urban Big Up, pour nous parler de ce gros showcase live qui se déroulera ce soir du côté de Lokoa. Juste dire que les interventions qui seront prises par appel sont celles allant dans le sens de l'entretien. On a un auditeur. Allô, bonjour. Bonjour. Ouais, j'appelle pour Steve, pour une question. Yes. La question c'est que est-ce que Steve fera un jour un autre son avec son ex-frangin du groupe La Fuente? Est-ce qu'il y aura des collaborations avec en fait? Un jour. Ok. D'accord, merci beaucoup. beaucoup. C'était ça ma question. Merci énormément. Ok. Est-ce qu'il peut arriver encore que Steve fasse... Déjà, est-ce que c'est un ex-frangin? Mais le terme est... Excuse-moi le frère, mais le terme est très mal choisi. Lacho est toujours mon frère et il le restera toujours. Est-ce qu'on pourra avoir... Est-ce que... Moi, c'est dans tu vois, la dénomination du truc. Est-ce que ce sera Steve featuring Lacho? C'est un peu bizarre, tu vois. Est-ce que quand vous allez vous retrouver à deux sur un son, ce sera Steve featuring Lacho? Moi, j'ai même une petite question. Ou est-ce que ce sera La Fuente? J'ai même une question un peu pointue parce que moi je connais. J'espère qu'il retient les questions. Parce que les chansons là, on appelle ça comment? Le film, vous dénominez ça comment? Quoi? Mais c'est ça, c'est ce que je viens de dire. Mais oui, mais moi je l'adore. Ouais. Mais je demande encore avec insistance. Déjà, la question du frère c'était est-ce qu'on pourra te retrouver en featuring encore avec Lacho? Ça dépend du contexte. Si Lacho a dans son projet, et on le voit partout sur les albums des artistes qui ont été en groupe, si c'est son projet en tant que Lacho, il va m'appeler pour participer. D'accord. Ça voudra dire que ce sera Lacho featuring Steve. D'accord. Et inversement. Mais maintenant, si le projet n'appartient à personne, ce sera La Fuente. d'accord. Ok. 05. Mais quand même, il faut 10 45. Ouais. J'aimerais quand même rebondir sur quelque chose que peut-être les gens se sont peut-être un peu trop arrêtés sur A.K.A. La Fuente. Il faut remarquer que A.K.A. La Fuente, ce n'est pas en vérité le nom de Steve. Il a toujours été Steve. Maintenant, c'est plus, si je suis l'esprit, c'est plus une manière de dire maintenant, on va zapper sur A.K.A. La Fuente, peut-être que ça a attaché les gens. Voyez-vous, parce que quand vous regardez toutes les chansons qu'il a produites, c'est juste Steve. Mais les vidéos, c'est Steve, il n'y a pas de A.K.A. La Fuente. Voilà. Donc c'est juste le glas maintenant qu'on sonne, qu'il a sonné pour dire je m'offre nouvellement à vous. C'est une espèce de baptême, une espèce de renaissance. C'est ça qu'il faut comprendre. On va se prendre un autre auditeur au bout du fil. Allô. Ouais, je voulais un peu avec Steve là. Ouais. Bon, c'est vrai que quand les intérêts se séparent, la plupart des groupes, quand les intérêts différencient, les gens ne se séparent. Ça, c'est la bonne première chose. Et quand on grandit, quand c'est jeune, il faut se séparer. Et là, il faut se faire une identité, il faut se faire un nom. Ouais. C'est vrai que dans la Fuente, là, tu étais un peu plus en vue, un peu plus en vue. Tu sais, dans le groupe, il n'y a pas beaucoup de choses. Les gens qui écrivent beaucoup, et les gens qui sont de... Exact. Maintenant, là, il veut faire une identité, faire son chemin. Il faut qu'il oublie la Fuente. Il faut que les gens commencent à l'esprit à oublier la Fuente. Ouais. C'est-à-dire même les animateurs doivent se présenter comme Steve. Non. Bon, c'est une référence. Lorsqu'on fait une interview,
on peut identifier la personne mais ça a son histoire de sa petite jeunesse. Là, il veut grandir, il veut devenir un artiste confirmé, avec ses propres valeurs, sa manière de voir. Parce que La Fuente, c'était notre manière de voir. Ouais, exactement. C'était les producteurs qui donnaient des directives, etc. Là, maintenant, lui-même peut faire sa propre musique. Ce qu'il veut faire. Là, il va amener son propre. Bon, moi, je veux l'encourager dans ce sens. Mais il est toujours aussi bien de garder des bonnes relations avec les membres de certains groupes. Moi, je vais vous prendre un exemple. Il y a des groupes qui existent toujours aujourd'hui, même s'ils font plus de la musique. Vous voyez, ils sont fidèles à l'égard de mauvaises élèves. On peut critiquer après, quoi que ce soit, dans leur manière de fonctionner, les enfants, mais ils sont toujours là depuis des années. Ouais. Même si les autres vont en solo, le comprennent tout là pour accompagner, etc. C'est garder l'identité culturelle, cette valeur qui a fait de ton nom. Il ne faut pas oublier quand même que ce qui a fait ton nom, c'est la Fuente. Exactement. La Fuente a donné des valeurs en toi. Donc maintenant, tu fais ton chemin, tu traces ton sillon, et puis je te donne encore de mes courage. Merci. 05 05 10 45, on s'en va sur la plateforme WhatsApp. Salut, le tag Secoue-moi est celui sur l'image Orangina où il doit être écrit du genre sur Edit Photo. Oh, ça c'est mystique. Salut, big up à tous. À Steve, j'aimerais demander à quand un show spécial La Fuente. Je peux kiffer 4 minutes d'ébène. Bah, je sais pas si tu suis un peu l'entretien en ce moment. Moi, je voulais il a déjà eu ce show. Il y a déjà eu ce show. Il y a un an. Voilà, il y a un an, il y avait ce show, frère. Bon, on va voir pour le son que tu as demandé. On va se prendre un autre auditeur au bout du fil. 05 05 10 45. Allô? 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 Rappelez-nous. Steve, ce soir, c'est un conducteur spécial. Avant ça, Loïc, tu avais une question? Ouais, moi je voulais juste revenir sur le AKA. Le AKA, en fait, ça veut dire also known as. C'est-à-dire que, ça veut dire alias. Oui, en fait. c'est ça. Donc, non, c'est très bien de le préciser. Parce qu'il faut que les gens comprennent ce que ça veut dire Again. Also known as. Aussi connu en tant que. Donc, maintenant, il dit aujourd'hui, je ne suis plus connu en tant que. C'est ce que Steve dit. Exactement. Il ne faut plus qu'on me réfère ou qu'on m'identifie à La Fuente. Donc les gens, il faut qu'on comprenne ça. C'est simplement ce qu'il veut dire. Donc il n'a pas de problème avec La Fuente, le groupe, ou bien avec pas de problème avec Lacho. Avec Lacho, il y a 2 jours, j'étais en train de travailler. Lacho et toute l'équipe Dynasty. Dynasty a partagé mon show. Voilà. Lacho, il m'a contacté inbox, il m'a dit envoie-moi la fiche de ton show et il a partagé. Donc que les gens évitent de chercher la petite bête dans quelque chose. Voilà. Lacho et moi, je le dis et je le redirai toujours. Lacho, c'est mon frère. On restera toujours ensemble. Si La Fuente existait encore, le groupe aurait eu 20 ans. Lacho et moi, on se connaît depuis l'âge de 15 ans. Donc, c'est pas un problème d'argent ou de femme qui viendra séparer Steve et Lacho. Comprenez bien cela. Et je pense que ça va pas rentrer dans la tête d'un sourd. Vous êtes en train d'écouter et je suis en train de parler français. Donc, Steve a juste décidé de prendre sa carrière en main. C'est tout. Comme son frère a décidé les années précédentes, il a dit c'est un risque que je prends, c'est comme du business, il a foncé dans le tas et ça marche. Voilà, il fait la musique qu'il aime. Dans un groupe, on n'est pas forcément régi par les mêmes, les mêmes inspirations. La Fuente avait son système de fonctionnement. Et même déjà, lorsqu'on était La Fuente, même avant qu'on ne commence à percer dans la musique au Gabon, il avait déjà sa vision de la musique. Mais il ne pouvait pas l'exploiter par rapport au canevas que le groupe s'était donné. Et à la direction artistique qui était donnée à La Fuente. Surtout. Et c'est pareil pour moi. Pareil pour moi. Moi, je suis un gars, j'aime beaucoup le R&B, j'aime beaucoup la musique douce, j'aime beaucoup parler de femmes. Donc, ma musique, elle est dédiée à la femme. Parce que la femme, c'est quelque chose... Elle donne la vie. Elle donne la vie. C'est quelqu'un de complexe. Il faut vraiment... même si tu mets des siècles pour l'étudier, tu vas jamais trouver. Moi, c'est ça. Je parle d'amour. Je parle de choses sensibles. J'aime parler de musique douce. J'aime rêver. C'est ça ma musique. Ma musique sera axée sur ça. Donc, en étant dans La Fuente, tu peux pas trop parler de ça. Parce qu'il y a une direction artistique. Et moi, j'ai décidé de tracer mon sillon. Il y avait, lors d'une émission ici, un jeune artiste que
que je respecte beaucoup et que j'aime bien, il s'appelle Jay Respect Me. Il avait sorti une phrase, il a dit à 24 heures dans une journée, dans un jour, et on ne peut pas te voir d'affilée toutes les 24 heures. Ça veut dire qu'il y a un temps pour écouter de la musique douce, il y a un temps pour danser, il y a un temps pour écouter un autre genre de musique, etc., etc. Le problème avec nous, c'est qu'on cherche à tout faire, à faire tout comme les autres. En temps, il y a des personnes qui écoutent le style de musique que tu fais. Et c'est son public, et c'est ton public, et c'est ce public que tu dois aller chercher. Okay. Dès qu'il a commencé à parler comme ça a commencé à changer ma vie. Mais c'est arrivé lentement. Il y a quelques jours, j'ai regardé une vidéo de Kev Adams. C'est celle-là qui a changé ma vie. Parce qu'il a dit, ta vie a beaucoup changé, hein. Ça a changé 2 fois. Là. Non, ça a changé, mais c'est un processus. Ouais. Dans le process. Mais toi, je vais te censurer. Ce qu'il a dit a été clair. J'ai vu ça genre comme une lumière, comme une révélation. Ouais. Il a dit, première chose, n'arrête pas de rêver, rêve ta vie. Ouais. Voilà. Et la deuxième chose, trace ta ligne. Ne regarde pas à gauche ou à droite parce que c'est du temps que tu perds. Cours dans ton couloir. Dans ton couloir. Voilà. Tu vois, tu vas regarder, tu vas perdre du temps en regardant ce que l'autre a fait sur Facebook, en regardant ce qu'il mange, en regardant les gens qu'il fréquente. En temps, c'est du temps du temps et de l'énergie que tu peux consacrer à ton couloir pour pouvoir arriver plus vite parce que ton premier ennemi, la première personne qui te boycotte, c'est toi-même en fonction de ce que tu fais. Super. Voilà. Donc c'est pas un ex. Vous êtes sur les 104.5 d'Urban FM, la station urbaine. On est avec Steve qui nous parle donc de son showcase live ce soir du côté du Loquois. On va se prendre un autre auditeur au bout du fil, 05 05 10 45. Allô. Bonjour. Bonjour. Oui, j'appelle à poser une question à Steve. On vous appelle comment et vous nous appelez d'où d'abord? Ouais, j'appelle d'Akébé. D'accord. Et on m'appelle Bolingo. C'est magnifique, on vous écoute. Ok, bon Steve, moi j'aime beaucoup ta musique depuis la Fuente et après, je l'apprécie beaucoup. Mais franchement, moi j'aurais souhaité que tu fasses ta carrière solo, mais que la Fuente existe toujours. Voilà, bon, pourquoi ne pas aller sur ce processus-là? C'est ma question. Vous, avec ton frère. D'accord. C'est tout. Ah, ok. Donc, ok, d'accord. On entame d'émission. J'ai bien dit, Steve trace sa ligne. Lacho a tracé la sienne. Ok. Ça ne veut pas dire que les gars ne vont plus marcher ensemble. Ça veut tout simplement dire que les gars ont décidé de s'assumer en tant qu'artiste solo d'abord, à part entière, parce qu'il va falloir qu'ils se développent. Et quand Steve et Lacho auront envie de faire quelque chose ensemble, le groupe se reformera le temps d'un single, le temps d'un EP, le temps d'un album. Et c'est là où vous reverrez la Fuente. Parce que n'oubliez pas que des carrières solo ne sont pas seulement des éléments par lesquels on va gagner de l'argent. Voilà. Une carrière solo n'est pas seulement pour montrer à l'autre qu'on doit réussir tout seul. Une carrière solo est une expérience. Quand on va en solo, c'est pour gagner quelque chose. C'est pour acquérir quelque chose. Depuis que je suis tout seul, j'ai grandi musicalement. J'ai appris à écouter, j'ai appris à composer des musiques, j'ai réappris à écrire parce qu'à la base, écrire, c'est quelque chose de difficile. Il faut tout le temps se mettre à jour. Il en est de même de l'autre côté. Ce qui fait que lorsque vous avez 2 personnes qui évoluaient dans le même groupe et qui se retrouvent, vous avez une valeur ajoutée. Vous comprenez? Donc, Steve en solo, là tu es en solo et je le redis, ça ne marque pas la fin de la Fuente. C'est juste que 2 personnes ont décidé de faire d'abord cavalier seul, de s'assumer en tant qu'artiste, de grandir artistiquement, spirituellement. Voilà. Parce que la musique aussi, on va dire, c'est un esprit. Et il faut cultiver ça, il faut travailler ça. Voilà pourquoi je parle de cette manière. Vous comprenez? Donc, un projet La Fuente va toujours arriver. Un gros promoteur va venir dire que non, moi je ne veux pas de Steve et Lacho. Écoutez, je veux avoir La Fuente sur scène. Excuse-moi Steve, est-ce que c'est toujours faisable? Parce qu'on a vu Paul, il y avait un concert tout dernièrement, c'était celui de Hiro. Hiro, oui. Est-ce que maintenant
réunir la Fuente, ce serait sur un projet bien spécifique. C'est-à-dire que s'il faut avoir la Fuente, c'est vraiment un projet spécifique où tu as demandé l'emploi du temps de Steve, tu as demandé celui de Lajo, et puis tu as vu que, bon, écoutez, ça concorde. Est-ce qu'on peut faire une scène avec la Fuente parce que notre public veut écouter la Fuente, il veut ni écouter Steve, ni écouter Lajo, il veut écouter la Fuente. Est-ce que ça, c'est toujours possible? C'est gérable, c'est possible. Parce que moi, Lajo prend toujours plaisir à chanter avec moi. D'accord. Et c'est pareil. Ok. Donc, voilà. Ce soir, du côté du Lokwa, on a le showcase live. Qu'est-ce que tu nous réserves? C'est un showcase, voilà. Donc, j'ai prévu pas mal de chansons pour vous. Les connues, les pas du tout connues, mais je vais surtout mettre l'accent sur celles qui ne sont pas connues. Parce que c'est vraiment dans ce sens que j'ai fait ma vidéo pour faire comprendre aux gens que j'ai pas mal de choses à présenter. Voilà. Donc mon show sera surtout axé sur ça. Il y aura de nouvelles chansons et les anciennes. Mais je sais pas si je pourrais vous chanter Né pour briller. C'est-à-dire que ça, c'est mon son. Tu n'es pas là, je peux pas le chanter. D'accord, exactement. C'est vrai. Mais bon, allez soutenir donc Steve ce soir du côté du Lokwa pour le showcase. Là, on rappelle que l'entrée est gratuite. Exact. Et la localisation du Lokwa, c'est entre London et Glace. Voilà, entre London et Glace, juste, on peut pas rater. Hein, non, on peut pas rater. Quand tu traces vers Rénovation, tu vois ça. Quand tu viens de Rénovation pour aller à Glace, tu vois ça. D'accord. Nous, on va s'écouter Né pour briller de Steve. C'est mon son à moi, donc je fais ce que je veux. C'est mon émission. Non, c'est ton émission. Hein, tu gères. Rien ne peut te stopper. Il n'y a que ton Dieu qui te mettra à flamme et il t'a fait pour briller. So welcome to my jungle, bienvenue chez les dingues. Traverser pour réussir, donc bienvenue chez les dingues. Dans mon pays, les ragots vont plus vite que les flingues. Dans mon pays, surveille ton frère car c'est lui qui te lâche. Je me vois comme une étoile plongée dans l'espace, moi. Obscur comme un chinois car je veux pas qu'on prenne ma place, moi. Je ferai pas comme tous les autres qui attendent que ça se passe, moi. Je vais secouer le cocotier avant que les choses se tassent, quoi. Je vais marquer ce putain de monde, relever mes défis, ne pas perdre une seconde. Je suis pas un king, je n'ai pas le kingdom. Je tracerai mon chemin malgré la boue des hommes. La seule limite c'est le ciel comme une étoile. Tu es né pour briller. Briller, rien ne peut te stopper. Il n'y a que ton Dieu qui te mettra à flamme et il t'a fait pour briller. So welcome to my jungle. Ici c'est LB mec. Quand tu fais un boulot on paye en monnaie de singe. Steve est avec nous ce matin sur les 104.5. Donc pour terminer cet entretien, Steve, qu'est-ce qu'il faut dire encore? Est-ce qu'on a fait le tour? Désormais c'est Steve. Ce n'est plus Steve aka La Fuente. La page a changé. La page sur Facebook a changé aussi. C'est un nouveau départ et ça commence ce soir du côté du Lokwa. À partir de quelle heure? 20h. 20h, allez-y. Astrid, ma grande sœur Astrid, qui nous donne toujours des bougies spéciales. C'est gratos. Astrid, faut aller au Lokwa à 20h. Regardez Steve en live. Ça va être combien de temps de scène, Steve? J'ai prévu quand même une bonne trentaine de minutes. Une bonne trentaine de minutes, d'accord. Rien que dans ton univers. Rien que dans mon univers. Et j'avais oublié de le mettre sur ma page. C'est que le thème de mon spectacle, c'est appartenant au monde. D'accord. Voilà, c'est venez entrer dans mon univers, venez découvrir ce que je fais. Et c'est l'entame de mon show en fait. D'accord, ça marche. Merci beaucoup Steve, on sait que tu dois encore te préparer, donc on va te libérer. Ça marche. On te souhaite de passer une bonne journée, on se donne rendez-vous donc Pareil. ce soir au Lokwa à partir de 20h. 20h, entrée gratuite. Steve en prestation live. Rentrez dans son univers ce soir, ça le fait sur les 104.5 d'Urban FM, la station urbaine. Moi je vous laisse avec Né pour briller, enfin on raccompagne Steve avec Né pour briller. Et on revient derrière pour parler un peu de foot avec Loïc Mendes. Ciao, ciao. On vont plus vite que les flingues. Dans mon pays, surveille ton frère car c'est lui qui te lâche. Urban Big Up.